Bonjour à tous, hello tout le monde, bienvenue sur cette chaîne YouTube, la chaîne qui s'appelle Happy Coach, qui est dédiée au pilates, au yoga et à la méditation. Si vous vous êtes arrêté sur cette petite vidéo, c'est peut-être que vous êtes habitué, vous savez que tous les mardis à 18h, nouvelle vidéo, et que peut-être aussi le sujet vous intéresse, vous êtes curieux, vous n'en avez jamais fait. Vous vous retrouvez peut-être dans la situation suivante, vous êtes blessé actuellement, vous ne pouvez pas aller courir et vous vous dites tiens, il faut que je trouve une activité qui serait pas mal pour moi, histoire de bouger un petit peu, de créer du mouvement dans mon corps, de rester mobile, travailler un petit peu ma souplesse et aussi de me détendre. Eh bien, je vous propose une séance yoga sur chaise. Donc si actuellement vous êtes blessé, vous avez voilà, des petites douleurs au niveau des chevilles par exemple, eh bien sachez qu'on ne va pas se mettre debout en appui sur les pieds. Vous allez être beaucoup en appui sur vos fesses et on va utiliser vraiment ce support, cette chaise, pour rendre le corps mobile, pour travailler un petit peu la souplesse et la mobilité du corps. Donc n'hésitez pas, prenez une chaise, installez-vous et on se rejoint tout de suite. C'est parti, mon kiki. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aurélie. Je suis professeure de pilates, de yoga, j'enseigne la méditation, je propose des cours sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et aussi au travers les programmes que j'ai créés qui s'intitulent les programmes 28 jours pour soi, des programmes bien-être. Donc n'hésitez pas à les voir dans la description de la vidéo pour en savoir davantage sur ma personne et sur mon travail. On est parti, vous êtes prêts? Rien de difficile, que du plaisir, de la douceur, de la bienveillance, maître mot de mon travail et de ma personne. Voilà. On y va? Aucun jugement, que de la bienveillance. Let's go! Alors, je vais me reculer, me mettre sur ma petite chaise. Faites la même chose, pieds nus, tenue confortable. Pas de pression. C'est parti. Allez-y, installez-vous. Hop! Donc, je me mets sur ma petite chaise. Avant toute chose, on ne va pas s'adosser et se mettre comme ça, jambes croisées, attendre que ça se passe. On va quand même bouger un petit peu le corps. Donc, on se met d'accord. On ne s'adosse pas à la chaise. On vient mettre ses fesses en étirant un petit peu la chair des fesses pour bien sentir l'appui des ischions, les os des fessiers dans l'assise. Et placez les pieds à la largeur de vos hanches. Les chevilles juste à l'aplomb des genoux. Ok, vous allez déposer les mains sur les cuisses, redresser un maximum la colonne vertébrale, comme si vous aviez un fil ici au sommet de votre crâne qui était étiré vers le plafond. Donc je ne suis pas complètement avachie, d'accord? Je me redresse, je me tiens droit et j'ouvre la poitrine, je descends les épaules pour créer de l'espace entre mes épaules et mes oreilles. Ok, on va essayer vraiment d'ancrer les pieds à la terre, de vraiment sentir chaque orteil déposé au sol, le talon, les talons. Et je vous invite sur la prochaine expiration à fermer vos paupières pendant un petit instant, histoire de se connecter à sa respiration. Donc se connecter à sa respiration, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire écouter le rythme de son souffle naturel, voir un petit peu la qualité de cette respiration. Est-ce qu'on est un petit peu enrhumé? Est-ce que j'inspire plutôt dans le haut de mon corps, dans mon ventre? Est-ce que je sens des mouvements dans ma poitrine, dans mon dos, au niveau des côtes? Observez ce qui se passe quand vous respirez par le nez. Et dans cette posture, aspirez un peu plus le nombril vers la colonne vertébrale. Ne lâchez plus l'abdomen. Essayez d'activer le centre de votre corps pour trouver un certain tonus au niveau de votre sangle abdominale. Et vous allez aussi engager un peu plus l'intérieur de vos cuisses en resserrant très légèrement vos genoux. Imaginez que vous placiez un point entre vos deux genoux et que vous pressiez vos genoux, vos jambes dans ce point. Donc vous allez engager un petit peu plus aussi au niveau périnéal. Imaginez une énergie qui remonte de vos pieds, dans vos jambes, au niveau du périnée, puis au niveau du nombril. Sentir une énergie ascendante dans l'inspiration, à l'avant du corps par exemple, et une énergie descendante à l'arrière du corps,
qui passe du sommet du crâne pour descendre jusqu'à vos talons. Donc, comme dans un cycle, l'inspiration qui monte, l'expiration qui redescend. Une inspiration légère pour se nourrir et une expiration longue pour se délecter de toutes nos tensions nerveuses, musculaires, de toutes ces pensées malveillantes qui sont peut-être présentes actuellement. Il se peut que vous ayez aussi des images, une image ou des couleurs, des odeurs aussi. Essayez d'ouvrir un maximum tous vos sens. Peut-être avez-vous mis un peu de musique. Moi, je suis dans le silence complet, mais en même temps, je peux écouter les bruits à l'extérieur, les voitures qui passent, les oiseaux qui chantent, le bruit des appareils électroménagers aussi, par exemple. Mais dans tout ce qui vous paraît désagréable, ceci n'est qu'une information et vous pouvez choisir de vous détacher au fur et à mesure de tous ces sons qui ne sont pas très mélodieux pour vous connecter vraiment à votre respiration et aussi au battement de votre cœur. Et vous allez choisir un mantra, un sankalpa, une intention affirmative, une phrase affirmative, une petite graine que vous allez déposer dans votre esprit et qui va vous suivre durant cette séquence et peut-être même encore après. Ce peut être je laisse l'amour s'accroître, se répandre dans mon cœur. À chaque inspiration, cet amour grandit. Je laisse l'amour grandir en moi. Vous allez amener les mains en prière au centre de la poitrine et sur l'inspiration suivante. Sur l'inspiration, vous allez monter les bras vers le ciel, étirer un maximum les bras au-dessus de la tête. La tête va suivre le mouvement de vos bras. Vous pouvez ouvrir vos paupières et à l'expiration, ouvrir très largement vos bras sur les extérieurs. On reprend, hop, ma plante, salut. On ramène les mains au cœur, de nouveau une grande inspiration, on monte les bras vers le ciel, laissez la tête suivre le mouvement de vos bras. Sentez le dos s'allonger, s'étirer et expirer. Alors j'ai mis mon micro ici, je ne sais pas si ça va, c'est une bonne idée dans le mouvement. Je vais bouger, excusez-moi pour le bruit. Ok, encore une fois, inspirez, montez bras vers le ciel. Et expirez par le nez. En ouvrant très largement vos doigts. Bien. Vous allez décaler vos fesses sur un côté et déposer votre main ici sur votre assise. On peut garder les pieds écartés à la largeur de ses hanches. Sur l'inspiration, montez bras vers le ciel. Et étirez au maximum vers le plafond. Puis à l'expiration, inclinez le buste en fléchissant le bras ici à gauche pour étirer le bras droit vers la gauche. Donc vous allez sentir l'appui de la fesse un petit peu plus sur la jambe gauche. Tout le flanc latéral s'ouvrir du côté droit. Et vous inclinez à chaque expiration. Prenez une inspiration, vous grandissez. Et sur l'expiration, lâchez, inclinez. Au niveau du cou, si c'est douloureux, n'hésitez pas à regarder un petit peu plus vers le sol. Étirez, inspirez, expirez, relâchez. Remontez vers le ciel, inspirez, expirez, ramenez. Ok, on va refaire ça une deuxième fois. Sentez déjà la nuance entre le côté droit et le côté gauche. On remonte bras vers le ciel, on inspire. On expire, on incline. Donc le bras gauche se fléchit. Un peu plus de poids de corps sur la fesse gauche. Restez ici, reprenez un souffle, inspirez. Expirez, inclinez.
La tête, si c'est douloureux, regardez vers le sol. Et remontez vers le ciel. Inspirez. Relâchez et expirez. Revenez au centre un instant. Un petit moment d'écoute du corps, j'aime bien. Avant de faire la même chose de l'autre côté. Donc on décale les fesses du côté gauche de la chaise. La main droite se pose sur l'assise. Inspirez, montez bras vers le ciel. Sentez bien les pieds ancrés à la terre. Inspirez, bras vers le ciel, on étire. Expirez, relâchez sur le côté. Videz l'air complètement. Quand l'air est complètement vidé, vous inspirez de nouveau, vous allongez le bras un peu plus pour ouvrir un petit peu plus au niveau du flanc. Et vous allongez, vous relâchez le corps en fléchissant davantage le bras pour que le coude se rapproche de la taille. Videz l'air, inspirez, reprenez. Expirez, relâchez. La tête, le cou est douloureux, regardez le sol. Remontez, inspirez. Et relâchez, expirez. Ouh, ça fait du bien. Reprenons, inspirez, bras vers le ciel. Expirez, inclinez. Première étape. On cherche la longueur dans le bras, la longueur dans le flanc, la colonne qui s'incline. Et expirez de nouveau, inclinez davantage. Alors effectivement, le poids du corps, on a tendance à le placer sur la fesse droite ici, mais essayez de garder la fesse gauche en contact avec l'assise. Inclinez une dernière fois. Revenez au centre, inspirez, relâchez, expirez. Super, on revient au centre. On prend une grande inspiration en montant les deux bras de nouveau vers le ciel, les deux pieds bien ancrés à la terre. Ok, relâchez ici la main droite à l'extérieur du genou gauche. On attrape le dossier de la chaise. On ouvre la poitrine. Le bras gauche à l'arrière, l'épaule s'ouvre, le bras est fléchi. Et on va vraiment se servir du dossier pour tourner tout le buste, la poitrine complètement de côté. Donc une belle torsion ici dans la colonne vertébrale. À chaque inspiration, on allonge le dos. À chaque expiration, on se sert de l'assise pour tourner un petit peu plus le regard vers l'arrière, si tout va bien. Et relâchez progressivement. Remontez, inspirez. Bras vers le ciel, on change de côté. Expirez. La main gauche à l'extérieur du genou droit. Donc je place ici, moi, ma main droite sur le haut du dossier. Je me sers de cet appui de la main pour m'auto-grandir. Donc j'allonge ma colonne vertébrale. Et à l'expiration, j'éponge ici au niveau des organes internes et je vais vriller un peu au niveau de la colonne vertébrale. Attention, vous voyez, là mes genoux ont tendance à se resserrer. Je vais faire une contre-résistance entre mon genou qui part à l'extérieur et ma main qui retient ce genou qui voudrait s'ouvrir, la hanche qui voudrait s'ouvrir. Inspirez de nouveau, allongez la colonne, ouvrez la poitrine, expirez, tournez. Parfait. Remontez bras vers le ciel, grande inspiration. Et redéposez les mains ici sur les cuisses. On tire les coudes vers l'arrière, on cambre le bas du dos, on lève le regard vers le ciel. Inspirez. Expirez, rentrez le menton vers la poitrine. Vous poussez les mains sur les cuisses, vous rétroversez le bassin. Donc les épines ici, elles vont basculer vers l'arrière. Vous arrondissez le dos. Arrondissez le dos et expirez, rentrez le ventre. Grande inspiration, on fait l'inverse, on s'auto-grandit d'abord. Inspirez, montez le bout du nez vers le ciel, cambrez le bas du dos, ouvrez la poitrine, ouvrez ici dans la gorge, grande inspire. Expirez, rentrez le menton, fermez la gorge, aspirez le nombril dans le dos et arrondissez toute la colonne. Sentez les omoplates s'écarter, inspirez, les omoplates se resserrent, les coudes tirent vers l'arrière. Levez le regard vers le ciel, penchez la tête vers l'arrière. Et expirez, arrondissez le dos. Une dernière fois, grande inspiration. Et longue expiration. Revenez au centre. Et sentez comme c'est beaucoup plus léger, comme c'est beaucoup plus libre dans le cou, dans les épaules, dans la poitrine, dans les côtes, dans le dos, dans le ventre, dans les hanches.
va travailler sur des inclinaisons, sur des torsions et sur des extensions et des flexions. Bien. Sur le prochain exercice, on va appeler ça comme ça, on amène le genou droit vers la poitrine. D'accord? Donc je me mets un peu plus sur le milieu de mon assise. J'entrelace le tibia, ou si c'est trop loin, je peux aussi mettre mes deux mains à l'arrière de ma cuisse. Et à chaque expiration, on va presser la cuisse contre le buste. Inspirez, relâchez. Expirez, allongez le dos et pressez la cuisse contre le buste. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, pressez. Ensuite, attrapons le pied, placez la cheville sur la cuisse et laissez le genou descendre vers le sol. Peut-être qu'on peut appuyer un petit peu sur le genou pour que on sente vraiment l'étirement au niveau, cette belle ouverture au niveau de la hanche. Faites attention au placement de votre pied. Très souvent, on est en hyperextension sur le pied. Donc le pied est flex. Okay, on protège vraiment l'articulation de la cheville. On essaie d'ouvrir un maximum la hanche. À chaque expiration, on va pousser le genou vers le sol en allongeant le dos. Inspirez, relâchez. Expirez, pressez le genou pour ouvrir un petit peu plus la hanche. Encore une fois, inspirez, relâchez. Expirez, pressez. Et on va essayer de garder cette ouverture de hanche et on ajoute la torsion qu'on a travaillée juste avant. Donc la main gauche à l'extérieur du genou droit, on reprend le dossier de la chaise et on ouvre la poitrine. Bien. Relâchez à l'expiration, revenez face et penchez cette fois-ci le buste vers l'avant. Sentez comme ça tire dans le fessier, c'est incroyable. On peut relâcher complètement le haut du corps. Travaillez vraiment en synergie avec votre souffle. Détendez les épaules, le poids de la tête. Parfait. Redressez-vous à l'expiration et reposez votre pied sur le sol. Excellent. De l'autre côté, allez, on soulève le pied, autograndissement, le pied droit bien ancré au sol. On s'autograndit, tirez en fléchissant les bras, ramenez le genou, la cuisse vers la poitrine. On ouvre le buste, on ouvre les épaules, on serre les omoplates, on allonge le dos, toujours le fil au sommet du crâne étiré vers le ciel, relâchez à l'expiration et on reprend 3 fois encore. On inspire, on expire, on presse la cuisse contre le buste pour travailler un petit peu sur les organes internes, la digestion, tout le système digestif. On inspire et on expire, on presse. Allez, le genou de plus en plus proche de la poitrine, la cuisse de plus en plus pressée contre l'abdomen. Parfois, on a tendance à un petit peu ouvrir la hanche, donc ramenez bien dans l'axe une dernière fois. Inspirez, expirez, on tire. Attrapez votre pied, placez la cheville sur la cuisse droite. Légère pression sur le genou, on y va pour ces petites pressions à chaque expiration. Inspirez, expirez, pressez. Inspirez, relâchez. Expirez. Petit son dans la gorge, si vous connaissez la respiration Ujjayi. Donc une inspire aussi longue que l'expire. L'expire, on rétrécit un petit peu la gorge pour laisser s'échapper un petit son à l'arrière-gorge. Gardez l'abdomen, le nombril vers la colonne, le périnée bien actif pour ne pas laisser l'énergie se relâcher, se dissoudre complètement. Et une dernière fois ensemble.
Expirez, pressez, gardez la hanche bien ouverte et penchez vers l'avant. Donc, vous voyez comme c'est doux. Encore une fois. Redressez-vous. Hop, reposez votre pied sur le sol. Super. Décollez un petit peu fesses droite et fesses gauche. Voyez un petit peu comment ça se passe. Maintenant, si l'énergie circule un petit peu mieux dans l'ensemble de votre corps, bassin, peut-être les cuisses, hein, on sent un peu plus de longueur au niveau des ischios. Profitez pleinement de ce corps qui s'allonge, ces muscles qui s'étirent. On monte sur les demi-pointes, on décolle les talons du sol. Passez sur les orteils, complètement sur les orteils et reposez. Encore, montez sur les pointes de pied, sur les orteils, hop, comme si vous étiez vraiment sur les ongles et relâchez. Une dernière fois. Bien. Et relâchez. Tournez un petit peu les chevilles. N'hésitez pas à craquer de temps en temps, enfin pas à craquer, mais à faire des petits mouvements au niveau des orteils, des chevilles. Parfois, les pieds aussi manquent un peu de mobilité. Ils sont très serrés dans les chaussures. On met des chaussures parfois qui ne sont pas véritablement adaptées à la forme de nos pieds. Et on a les pieds douloureux, les pieds qui se recroquevillent un petit peu. Et dans les postures d'équilibre, parfois, on a un petit peu de mal parce que les pieds sont pas forcément, on n'en prend pas forcément soin. Donc, n'hésitez pas aussi à vous masser les pieds, les orteils, de vraiment bouger cette articulation de la cheville. Parce que c'est vrai que des fois, quand vous faites du yoga, vous êtes un petit peu, comment dirais-je, vous dites « Ah, je manque vraiment de mobilité au niveau des chevilles » et c'est vrai. Toutefois, parce qu'on fait beaucoup les mêmes mouvements, hein, dans la marche, le pied, il n'est pas forcément beaucoup en flexion. Hein, enfin, la flexion est réduite par notre marche. On ne va vraiment pas travailler sur la flexion, beaucoup plus sur l'extension que sur la flexion. Donc n'hésitez pas quand on fait un chien tête en bas et qu'on a les talons qui sont très loin du sol, ça nous frustre un petit peu, c'est juste qu'on manque cruellement de mobilité au niveau de la cheville. Donc n'hésitez pas à travailler cette mobilité. Aussi, vous pouvez mettre une petite balle de tennis sous le pied, ça fait vraiment du bien pour le système nerveux. Sous la voûte plantaire, il y a beaucoup on parle en médecine chinoise de tous les points qui sont reliés à nos organes. Donc en travaillant sur ces points de pression, on peut aussi remettre en mouvement et en meilleure santé nos organes. Excusez-moi, j'ai eu un petit trou de mémoire. Donc voilà, cette petite séquence est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a fait du bien. N'hésitez pas, si vous avez envie de terminer par un petit exercice respiratoire, à aller voir sur les vidéos, que vous soyez sur la chaise ou assis au sol. Les respirations et la méditation, c'est toujours bien d'en faire. Je me rapproche un tout petit peu. Mais voilà, ça vous donne quelques petites idées pour faire vous-même, pour créer vous-même après vos petites séances, que vous soyez au bureau ou, je le disais en début de séquence, si vous n'avez pas l'occasion de faire une vraie séance comme vous les appelez, je le sais. J'ai beaucoup de messages me disant « Mais Aurélie, je me suis fait mal, j'ai des petites douleurs, etc. » Vous voyez que sur la chaise, on peut quand même mettre son corps en mouvement et se faire du bien. Se faire du bien au corps et relier justement le corps à notre système nerveux. Ce qui fait qu'on a vraiment une détente profonde du corps et du mental. Donc voilà, ça c'est intéressant, n'est-ce pas? Lier le corps au mental. Vous en avez besoin et ça vous permettra de voir la vie différemment et d'évoluer de façon différente aussi. J'espère donc que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires en dessous de la vidéo. Refaites-la le plus souvent possible. Plus vous allez créer du mouvement, plus il y aura du changement aussi. Donc voilà ce que je devais vous dire. Et puis en attendant la semaine prochaine, je vous embrasse. Prenez soin de vous.
Et rendez-vous sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, je suis toujours là et n'hésitez pas. Je suis là pour vous, je répondrai à toutes vos questions. Je vous embrasse, à la semaine prochaine. Bye.